Voilà, on se retrouve sur le World Impact Summit pour le dernier rendez-vous de cette 7e édition. Alors je suis content d'accueillir un homme qui m'a fait envoyer un petit jeton. Alors il y a marqué White Light Capital. Alors je pensais que c'était un jeton pour aller jouer au casino, je ne sais pas s'il y en a un à Bordeaux. Et en fait, White Light Capital, c'est un fonds que vous avez créé en 2023, 2022 2023, oui. Alors expliquez-nous ce que fait ce fonds. Et puis juste, quand on fait de l'investissement, on ne joue pas au casino. Alors, White Light Capital, on a une vraie vocation actionnariale, donc on défend en partie les actionnaires minoritaires. On est ce qu'on appelle les shareholders, un fonds activiste. Donc on a une vraie vocation à jouer, pousser les entreprises qui sont en sous-performance, mais aussi la gouvernance. De quel point de vue? Sous-performance sur quels critères? Boursière. Boursière. Ça veut dire que généralement, il y a un certain nombre d'investisseurs qui ont perdu de l'argent. Oui. Donc il faut les représenter. Donc on est dans une vraie logique de reconstruction. C'est ce qu'on a prouvé récemment avec la plus grosse class action qu'on a fait contre Orpea. Oui. Donc on s'en souvient. On a mobilisé tous les investisseurs, oui. 1200 investisseurs. Oui. Donc c'est très important. Carrefour. Et puis actuellement sur Carrefour, effectivement, on a une discussion avec les franchisés. Et ce que je tiens à rappeler, c'est que notre vocation, c'est pas juste de faire du bruit. C'est une vocation de prendre les sujets de gouvernance, prendre les sujets sociaux et de relier le bas avec le haut. C'est le problème qui est actuellement sur Carrefour, c'est que personne ne prend en considération la voix des franchisés et seule la voix actionnariale permet de discuter avec le management. Alors, on est sur un sommet qui s'appelle le World Impact Summit. Est-ce que dans les critères qui sont les vôtres, pour regarder la gouvernance, regarder les résultats financiers, la responsabilité environnementale et sociale rentre également en ligne de compte des actions que votre fonds White Light Capital pourrait mener? On le prend en considération, tout à fait. On le prend en considération. Je dirais que c'est essentiel aujourd'hui dans notre grille d'analyse, mais surtout le sujet de la gouvernance. L'environnement, c'est un sujet aussi qui est joué, mais celui qui est oublié, c'est l'aspect social. Et c'est là où nous, effectivement, on se base sur l'aspect social. Mais par rapport à des entreprises étrangères, par exemple, qui ne respectent ni les normes environnementales, ni les normes sociales, qui parfois ont des cours sur les stock exchange qui sont en dépit des trimestriels qui sont publiés régulièrement. Est-ce que là, vous imaginez avoir des actions aussi pour des shareholders dans ce type de société, ou bien vous êtes juste pour l'instant franco-français? Non, on n'est pas juste franco-français, puisque White Light Capital, ce n'est pas que de l'activiste. Il y a aussi une activité qu'on appelle le long short, où là on investit de manière globale. Donc je veux dire, on n'a pas de problème à investir, notamment sur des entreprises américaines ou chinoises. Et justement, notre sujet, c'est quand même de défendre les intérêts de la France. Donc via l'activisme, on peut aussi remonter un certain nombre d'informations et défendre nos fleurons. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. Mais quand vous investissez à long terme, vous faites ce qu'on appelle du leverage buyout ou vous faites complètement autre chose? Alors le leverage buyout, c'est plutôt sur les marchés, c'est le marché privé. Oui, et qui est un peu moins à la mode peut-être en ce moment. Qui est un peu moins à la mode. Nous, notre dada, c'est les sociétés qui sont cotées en bourse. Ça, c'est essentiel. Il faut que la société soit listée en bourse. Et donc c'est notre première forme d'investissement. Il y a eu une grosse affaire sur une société cotée en bourse qui s'appelle Atos. Je ne sais pas si vous avez suivi le destin tragique, criminel peut-être, d'Atos. Vous avez froncé du sourcil, là. C'est une société qui ne vous intéresse pas, ou alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur Atos? Parce que là, il y a des minoritaires qui ont l'impression d'avoir été totalement floués. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas tout révéler à ce stade. Okay, mais vous regardez aussi cette... Je fais partie de l'équipe qui regarde. Ok, donc l'affaire n'est pas finie. C'est que le début. Voilà, je rappelle que Thierry Breton était le dernier patron d'Atos, si ma mémoire est bonne, qu'il est parti avec un petit pactole. Disons qu'il y a des rumeurs de class action. Il y a des rumeurs de class action qui seraient emmenées par votre fonds. Non, pas directement. Je ne pense pas. Non. On a actuellement le sujet d'Orpea où effectivement on a une autre action qui est en cours. On a le sujet de Carrefour. Ça commencerait peut-être à faire beaucoup. Néanmoins, on regarde. Sur un sommet comme celui-ci qui s'achève donc à Bordeaux, le 7e World Impact Summit, je vous ai entendu tout à l'heure avec le président Rousset de la région, il y avait aussi l'ancien ministre du Commerce extérieur et puis Cathy Pianon du groupe SEB. On se dit tiens, mais on voit bien pourquoi les autres parlent d'écologie, de transition écologique, mais vous pas forcément. Pas forcément. Et c'est pourtant que vous appartenez à une génération qui se soucie de ces sujets. Vous étiez là à titre représentant le fonds ou appartenant à une génération
pour qui le souci écologique devient central. Ou les deux, mon capitaine. Non, non, le souci écologique devient central, mais je pense qu'il faut y voir clair. Par exemple, on est investi dans une société qui s'appelle Pujula, qui est dans la région. Oui, Il y a le pétrole des docks d'Ambès qui est ici et qui fait partie de Total. Et c'était mon point tout à l'heure en disant il ne faut pas oublier la vieille économie et confondre la nouvelle économie. Surtout que la nouvelle économie, elle consomme de l'énergie et donc elle pollue. Les data centers consomment de l'énergie. Mais on a besoin, oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a besoin de financeurs comme Total qui aujourd'hui, par exemple, investit énormément dans le renouvelable. Donc dire qu'il faut complètement dissocier, c'est pour ça que oui, je porte le volet écologique, mais c'est pas pour ça que je dis qu'il ne faut pas investir dans Total. C'est comme le secteur de la défense actuellement. Comment vous m'expliquez les banques, à cause de directives européennes, avaient l'interdiction d'investir dans la défense ou dans les énergies fossiles. Et aujourd'hui, ça va changer. Voilà, donc c'est là où quand vous positionnez en termes de fonds, c'est bien d'avoir une grille, mais il faut rester flexible aussi, parce que sinon, c'est-à-dire qu'on n'apporte plus de capitaux à l'économie réelle. Et c'est ce qui a été dit aujourd'hui. Il y a un manque de capitaux. Écoutez, merci beaucoup d'être venu dans le studio de l'hémicycle nous parler de votre fonds, White Lake Capital, qu'on va suivre avec intérêt. J'aime beaucoup le nom, j'aime beaucoup l'idée quand même du jeton. Je vais garder, je ne sais pas s'il me portera bonheur. Et puis peut-être à bientôt ici ou à Paris. Merci beaucoup, Kevin. Quant à nous, on se dit au revoir. J'espère que vous avez suivi toutes ces interviews. Vous pouvez les revoir en podcast. On va en faire un film magnifique de 20 minutes qui va illustrer et incarner cette 7e édition du World Impact Summit qui se déroulait donc à Bordeaux. Bonne soirée à tous.